Un business sur Internet commence par un compte WhatsApp Business bien créé, bien paramétré. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte WhatsApp Business et bien le paramétrer pour le rendre professionnel. Donc si tu fais du business en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'un compte WhatsApp Business bien créé crée de la confiance et par conséquent augmente tes ventes. Si c'est ta première fois de me découvrir, mon nom c'est Jean-Baptiste Diendé. Je suis un créateur de contenu, expert en marketing digital et passionné du développement personnel. Et sur ma chaîne, je parle du marketing digital et les business en ligne. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour qu'on avance ensemble. Maintenant que vous savez pourquoi WhatsApp Business est indispensable, passons aux étapes concrètes pour créer votre compte WhatsApp Business. Mais avant de plonger dans la création de votre compte WhatsApp Business, j'aimerais d'abord vous expliquer la différence entre WhatsApp Business et WhatsApp classique. En fait, WhatsApp Business est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs conversations avec leurs clients en offrant des fonctionnalités comme les catalogues des produits, les messages automatisés et même les étiquettes pour pouvoir organiser leurs conversations. Par contre, WhatsApp classique est adapté aux essences personnelles. Donc pour faire du business en ligne, on utilise WhatsApp Business. Et voyons maintenant comment on crée un compte WhatsApp Business professionnel. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur WhatsApp Business. Voici WhatsApp Business ici. Si vous n'avez pas l'application WhatsApp Business, vous partez sur Play Store pour télécharger si vous utilisez Android. Si c'est iPhone, vous partez sur App Store. Moi j'en ai déjà, donc je vais cliquer sur WhatsApp Business. Et ici, vous allez cliquer sur accepter et continuer. Et ici, vous allez choisir votre pays et le numéro que vous voulez utiliser pour la création de votre compte. Et là, je profite de vous dire que si déjà vous avez utilisé ce numéro pour créer un compte WhatsApp classique, n'utilisez pas ce même numéro pour créer votre compte WhatsApp Business. Parce que si vous le faites, vous allez perdre vos conversations. Donc, utilisez un numéro que vous n'avez pas encore utilisé pour créer un compte WhatsApp. Donc, je vais mettre mon numéro ici. Et maintenant, je clique sur suivant. Et ici, on me demande est-ce le bon numéro? Donc, vous allez cliquer sur oui. Et ici, vous cliquez encore sur continuer. Donc, dans quelques instants, WhatsApp va lancer un appel court pour vérifier si votre numéro fonctionne toujours. Et là, il vous dit autoriser l'application WhatsApp Business à accéder à vos contacts. Donc, vous cliquez sur autoriser. Autoriser l'application WhatsApp Business à accéder à des photos, à des contenus multiples et à des fichiers sur votre appareil. Vous cliquez sur autoriser. Parce que si vous n'autorisez pas, vous aurez de la difficulté pour envoyer des photos à vos clients. Donc, vous cliquez sur autoriser. Voilà, ici, on vous demande de créer votre profil professionnel. Faites connaître votre entreprise à des prospects en créant facilement votre profil professionnel. Donc, vous allez mettre le nom de votre entreprise. Donc, faites de telle sorte que le nom puisse avoir un lien, un rapport avec ce que vous voulez promouvoir dans votre entreprise. Donc ici, c'est une entreprise de santé que nous voulons créer. Donc, je vais mettre santé pour toujours. Et je clique sur suivant. Voilà, maintenant ici, on vous demande de sélectionner votre catégorie professionnelle. Choisissez jusqu'à 3 catégories à afficher sur votre profil professionnel. Utilisateur privé, service automobile, prêt-à-porter, accessoires, art et divertissement, formation, médecine et santé. Il y a pas mal de catégories ici. La catégorie doit avoir un rapport à ce que vous faites. Si c'est par exemple une entreprise de marketing digital, vous n'allez pas aller choisir médecine et santé. Ça ne colle pas. Donc ça doit avoir un lien avec ce que vous faites, avec votre entreprise. Ici, étant donné que c'est une entreprise de santé, moi je vais cliquer sur médecine de santé. Je vais choisir quoi encore? Quoi qui a un rapport avec la santé. Voici beauté, cosmétique et soins.
Il y a quoi encore? Bon, je ne vois pas autre. Je crois que c'est bon. Je vais cliquer sur voir plus de catégories pour voir. Donc ici, bon, il n'y en a toujours pas. Donc les deux c'est bon. Médecine de santé, beauté, cosmétique et soins. Et là, je clique sur suivant. Ici, on vous demande maintenant d'ajouter vos horaires d'ouverture. Indiquez à votre clientèle vos horaires d'ouverture. Les horaires vont permettre à vos clients de savoir à quelle heure vous êtes disponible, à quelle heure vous n'êtes pas disponible. Si vous n'êtes pas disponible 24 sur 24, vous allez tout simplement cliquer sur ouvert aux horaires indiqués et vous allez choisir les jours d'ouverture et les jours de fermeture de votre entreprise. Pour moi, je suis disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je vais cliquer sur toujours ouvert et je clique sur suivant. Donc, vous voyez que tous les jours sont posés 24 heures sur 24. Donc, je clique sur suivant. Et ici, on me demande d'ajouter une photo de profil. La photo de profil doit avoir un lien direct avec ce que vous faites. Là, ça crée encore plus de confiance. Par exemple, il y a de ces personnes qui font du business et qui se permettent d'aller mettre des photos des joueurs comme les Messi ou bien les photos de Marie-Joseph, ainsi de suite. Donc à ce niveau, vous devez comprendre que ici, vous faites du business. Et pour créer plus de confiance, il faut que la personne, en voyant votre photo de profil, il sache déjà qui vous êtes. Donc ce n'est pas parce que vous aimez vos fans que vous allez utiliser leurs photos pour mettre dans vos photos de profil. Donc ici, moi je vais cliquer juste sur ignorer, je vais l'ajouter après parce que pour l'instant je n'ai pas la photo d'abord. Voilà, ici on dit autre façon de trouver votre entreprise. Faites savoir à votre clientèle où se situe votre entreprise et où vous exercez vos activités. On demande à ce que vous mettez votre adresse ou région. Donc ici, ce que moi je peux donner comme conseil, si votre business en ligne, c'est un business que vous exercez dans plusieurs pays, c'est mieux de ne pas préciser là où vous êtes. Par exemple, supposons que vous êtes à Ouagadougou et que vous mettez Ouagadougou. Et quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire clique pour venir, il va voir que vous êtes à Ouagadougou. Donc du coup, il peut se dire qu'il ne peut pas être livré. Et par conséquent, il ne sera pas au sérieux pour discuter avec vous. Donc c'est mieux de ne pas mettre. Maintenant, au niveau du site, si vous avez un site web, vous mettez le lien de votre site web. Si vous n'en avez pas, c'est pas forcé, vous cliquez juste sur ignorer. Donc ici, moi, mon business, c'est pour exercer dans plusieurs pays. Donc je vais cliquer sur ignorer. Et après ça, on nous demande d'ajouter une description de l'entreprise. Expliquez aux prospects ce que vous faites et pourquoi ils devraient faire appel à vous. Donc vous voyez, déjà ce qu'ils disent, ça nous explique déjà ce qu'on doit mettre au niveau de la description. La description doit avoir un lien direct avec ce que vous faites. Le prospect, en lisant votre description, doit savoir quel est le problème que vous résolvez. Et pour la description, vous n'avez pas à vous cacher trop la tête. Vous pouvez aller sur ChatGPT, expliquer à ChatGPT ce que vous voulez faire et demander à ce qu'il fasse une bonne description pour vous. Donc ici, moi je vais juste cliquer sur ignorer. Après, je vais revenir mettre ma description. Donc je clique sur ignorer. Et là, ils sont en train de finaliser la configuration de notre compte. Donc juste après, on va ajouter quelques éléments pour rendre le compte encore plus professionnel. Donc on patiente juste quelques minutes. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, ils ont dit en haut, découvrez les outils professionnels. Découvrez et configurez tous les outils pour votre entreprise. Profil professionnel, juste en bas, ils ont dit gérer vos horaires d'ouverture et les informations sur votre entreprise. Catalogue, présenter vos produits et services. Donc vous pouvez créer des catalogues et là, lorsque le prospect va vous contacter, il va vérifier votre catalogue et par ça, il peut lancer des commandes. Il y a les outils de messagerie. Là, c'est pour configurer des réponses automatiques. Vous pouvez mettre des réponses automatiques.
Alors, je vais cliquer sur Explorer et vous allez voir tous les paramètres nécessaires pour créer un compte WhatsApp Business Professionnel. Donc, je clique sur Explorer ici. Et ici, comme vous pouvez le constater, premièrement, il y a les catalogues. Les catalogues, c'est pour présenter vos produits et vos services à vos clients. Il y a promouvoir. Promouvoir, c'est pour tout simplement dire que vous pouvez lancer des campagnes publicitaires avec un WhatsApp Business. Et juste en bas, il y a les étiquettes. Les étiquettes, c'est quoi? Les étiquettes, c'est là où vous pouvez organiser vos discussions, votre clientèle. C'est là où vous pouvez classer ceux qui ont acheté vos produits, ceux qui n'ont pas encore acheté, ceux qui ont donné des rendez-vous, pour pouvoir mieux suivre vos clients. Et juste en bas, il y a les messages d'accueil. Les messages d'accueil, souvent vous allez constater que lorsque vous contactez certaines entreprises, ils vous envoient des messages d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue. Donc c'est ici qu'on met ça. Donc vous pouvez mettre un message d'accueil. Il y a aussi un message d'absence. Le message d'absence, lorsque vous mettez votre message d'absence, même lorsque vous n'avez pas de la connexion et que quelqu'un vous contacte, WhatsApp va l'envoyer ce message. Donc vous pouvez mettre un message d'absence. Et juste en bas, il y a les réponses rapides, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser des messages fréquents. Les messages que vous avez l'habitude de répondre, voilà, vous pouvez les enregistrer ici pour que ça soit de façon rapide. Et juste en bas encore, il y a le profil, là où vous pouvez mettre vos adresses, les horaires et puis le site. Et il y a Facebook et puis Instagram. Donc vous pouvez ajouter Facebook et Instagram. Vous pouvez relier Facebook et Instagram à votre WhatsApp Business. Et j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai même montré comment relier WhatsApp Business avec Facebook. Donc vous pouvez aller regarder cette vidéo. Donc vous voyez, il y a plein de fonctionnalités ici. Il y a beaucoup de paramètres à remplir pour rendre votre WhatsApp Business professionnel. Donc ici, moi je ne vais rien mettre. Après je vais revenir. Donc je recule un peu et voici que le compte WhatsApp Business a été créé avec succès. Et juste en bas, il y a les discussions. Vous pouvez voir vos discussions si vous avez déjà des discussions en cours. Et suite à ça, il y a les appels. Lorsque vous cliquez là-bas, vous verrez les appels manqués. Il y a les statuts aussi qui se trouvent juste à droite ici. Vous pouvez mettre vos statuts pour que vos clients regardent. Et au-dessus de vos statuts, vous pouvez suivre les chaînes que vous êtes abonnés. Donc maintenant, je peux dire que le compte est bien paramétré, bien professionnel. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout laissez des commentaires si vous avez des questions. Merci et on se dit à très bientôt. Ciao.